Le Communard est une coopérative d'habitation de chambres située dans le Vieux-Nord de Sherbrooke. L'histoire est celle de Bourges, jeune professionnel qui, après sa rupture, se retrouve au Communard en attendant de passer à autre chose. Celui-ci vivra dans une atmosphère complètement loufoque en compagnie de colocataires marginaux avec qui il entretiendra une réelle amitié basée sur la fête et le plaisir de vivre ensemble. Cette histoire vécue mais romancée s'est déroulée entre les années 92 et 1995. La pièce comporte 31 épisodes et est jouée par 27 personnages différents. Elle a été enregistrée au studio Le Merle de Simon Godbout-Castonguay à Saint-Adrien. Avertissement. Cette pièce comporte du langage de rue, des vérités qu'on ne veut pas entendre, des agissements inappropriés et beaucoup de folie. Nous préférons vous en avertir. Posologie, à écouter avec une petite bière dans les mains. Quand l'homme n'est pas aimé de la femme, il se noie dans sa bière. Régent Ducharme. Épisode 1. Conférence de presse pour la présentation des résultats annuels de l'organisme de financement avec Bourges, Mike, son adjoint, le président du CA et la commissaire industrielle. Bourges, Mike et le président de l'organisme de financement sont assis devant une audience de journalistes, de maires et de développeurs économiques pour la présentation du rapport annuel de leur société de financement. Je suis fier d'être le président d'un organisme de financement qui est sans doute l'un des plus importants de l'avant-scène économique de notre région, et cette organisation a réellement pris son envol depuis l'embauche de notre jeune directeur général, qu'on surnomme amicalement Bourges, qui, en moins d'1 an, a investi 20 fois plus que son prédécesseur. Hey Bourges, il avait rien fait de ton prédécesseur, c'est pour ça qu'ils l'ont à la porte. Ta gueule, Mike! Aujourd'hui, les chiffres sont éloquents. Nous avons investi 1 million de dollars dans 35 entreprises avec des retombées économiques de plus de 5 millions et surtout 230 emplois qui ont été créés et maintenus dans notre région. Nous pouvons dire avec fierté, mission accomplie. On va dire n'importe quoi au stade, hein Bourges? Ta gueule, Mike! En terminant, j'aimerais encore une fois souligner l'excellent travail de notre directeur général ainsi qu'à toute son équipe, artilleurs de première ligne de l'avant-scène économique de notre région. Merci et bonne soirée à tous. Coudon, c'est toi qui as écrit le texte, Bourges? Ta gueule, Mike! Maintenant, chers invités, je vous convie à un léger goûter. Bravo, cher compétiteur. Beau travail. Oh, merci beaucoup, Madame la commissaire. J'avoue que je suis même un peu impressionnée. Mais je voulais juste avertir qu'aussitôt que tu fais la moindre erreur, je te coupe la tête, puis je prends le contrôle total du développement comme avant. Puis tu pourras retourner dans le trou d'où c'est que tu deviens. Check bien tes arrières, mon jeune. Sais-tu la grosse différence entre moi et toi? Toi, tu parles, puis moi, j'agis. Oh, va chier. En tout cas, mon Bourges, moi, j'aurais pas déménagé à ta place. Ah, ta gueule, Mike. Même si t'as raison. Au moins, toi, t'es toujours là. Ah, fais-toi-en pas, mon Bourges. Moi, tout le temps être là, je te lâcherai jamais. Même si t'es un peu crosseur, là, t'as quand même un grand cœur. Au fait, tu me l'avais même pas dit que tu déménageais aujourd'hui. Je t'aurais pu aller t'aider. T'inquiète, j'ai plus rien. J'ai tout laissé à mon ex. Tout ce que j'ai là, à cette heure, mais ça rentre dans mon char. Pourquoi tu as tout donné, esprit, après tout ce qu'elle t'a fait endurer? En tout cas, anyway, avec tes goûts fancy, là, tu dois aménager dans un super bel appart dans le Vieux-Nord. Ouais, c'est dans le Vieux-Nord, mais c'est pas un appart, c'est une maison de chambre. Bon, je vais rester là en attendant de trouver autre chose. Attends un peu, ça a un drôle de nom. Ça s'appelle le Communard. Épisode 2. Bienvenue au Communard, demeure d'allégresse, de paix, de justice et de joie. Avec Bob, Jean-Jules, Daniel et Michel. Le Communard est une jolie maison de type victorienne située dans le Vieux-Nord de Sherbrooke, avec de grandes galeries, terrasses et jardins. Au rez-de-chaussée, il y a 2 salons, une cuisine ainsi qu'une salle à dîner meublée d'une grande table dont traînent quelques colocs, soit un rouquin frisé à la mi-trentaine qui lit un livre en buvant sa bière, un vieux en habit qui dessine des alvéoles sur des grandes feuilles, ainsi qu'un vieil hippie aux cheveux longs. Celui-ci se fait engueuler par Bob, le tenancier de l'endroit, un être extrêmement nerveux et impulsif. Jean-Jules, ferme ta musique! Quoi?
voilà, pas besoin de crier après moi, là. Embraye, Jean-Jules, ça fait 10 fois que je te le dis. Faut que tu partes aujourd'hui. On est le 3 puis t'étais supposé de partir le 1er. Le 3, le 1er. Ça a si peu d'importance, ça, dans une vie. Peut-être pas pour toi, mais moi, j'ai déjà loué ta chambre à un BCBG en plus. Il voulait une chambre vite, puis lui, au moins... Puis lui, au moins... puis lui, au moins... Puis lui, au moins, il va payer. Oh, toi, là, t'as pas parlé. c'est vrai, Jean-Jules, ça fait 3 mois que tu restes ici, puis... Puis ça fait 3 mois que tu payes pas, hein? Oh, toi, là, mets-toi de tes affaires. Mais oublie pas, Bob, que je t'ai rien chargé pour la purification de la maison à la chandelle de cire d'abeille, qui, d'ailleurs, était putrifiée par de très mauvaises âmes atrophiées qui vivent ici. La maison n'aura plus jamais de mauvaise énergie à cette heure. C'est normal, si tu t'en vas. Oh, toi, là, au lieu de dire des niaiseries pis de boire à la journée longue, tu feras bien mieux de te touiller le cul pis de faire de quoi avec ta vie. Ouf, moi, quand je vois le merdier que l'homme fait avec la planète, là, moi, dire, j'aime bien mieux rester dans ma chambre à boire tranquillos ma bière au lieu de participer à cette lutte de cons-là. Moi, c'est dans ma chambre que je me sens le plus à ma place, puis moi, dire, tout le monde devrait faire pareil. Et blablabla, on la connaît, ta chanson. Bon, Jean-Jules, fais ta valise. Dépêche-toi. Puis nettoie ta chambre avant. C'est le bordel là-dedans. C'est plein de chandelles partout. Le nouveau va arriver, là. Il a l'air stressé. Il m'avait dit 5 heures. Il est quelle heure, là? Il est l'heure de pas faire attendre les cocus. Hey, Bob, on dirait que Carl part avec la télé. Quoi? La télé? Non! Hey! Carl! Qu'est-ce que tu fais, là, Carl? Non! Épisode 3, l'entrée de Bourges au communard, avec Carl, Bourges, Bob et la voisine. Bourges arrive au communard et tombe nez à nez avec Carl sur la galerie. Celui-ci est extrêmement nerveux. Il a une télé dans les mains et interpelle durement Bourges. Hey! C'est ton char, ça? Quoi? Hey! C'est ton char, ça, tabarnak? Ben oui. Ben, passe-moi-les. Faut que j'aille porter la TV à Dominique chez le réparateur. Pardon? Passe-moi ton char. Faut que j'aille porter la TV à Dominique chez le réparateur. T'es-tu sourd, hostie? Ben c'est parce que je peux pas. Moi, j'ai tout mon stock dans le char. Hey, niaise-moi pas, tabarnak. Dominique m'a dit qu'il fallait que j'aille porter la TV à soir. Sinon, tu vas avoir des hosties de problèmes avec lui. Ben, c'est que je peux pas, comme je t'ai dit, mon char est plein. Hey, je m'en crisse-tu de tes petits problèmes? Faut aller porter à soir. Sinon, Dominique... Carl, ramène la TV tout de suite en dedans. Ben, c'est toi qui vas y retourner en dedans. Carl, si tu pars avec la télé, il va falloir que j'appelle la police. Fais pas ça! J'ai un mandat. S'ils viennent ici, ils vont me mettre en prison. Désolé, là, mais vous pourriez pas régler vos petits problèmes en dedans, à l'intérieur, je veux dire. Ah, toi, ta gueule, crise de voisine à marde. Quoi? Je t'ai dit, hey, toi, ta gueule! T'es-tu sourde, hostie? Oh, mais là, c'est trop! J'appelle la police. Bon, un autre. Appelle-la donc, toute la police. Tu dois savoir leur numéro par cœur au nombre de fois que tu les appelles. Hey, Carl, relax. On a assez de troubles avec elle de même. Ben, c'est elle qui a commencé. Ben, pis toi, Chris, qu'est-ce que tu fais habillé ici, t'as niaisé? T'es un enquêteur de la GRC, toi, c'ti? Non, moi, c'est Bourges. J'ai rendez-vous avec toi, Bob. Tu te souviens? On avait rendez-vous à 5 heures. Je suis venu la semaine passée, puis tu me dis que la chambre d'en bas, elle serait prête, le premier. Puis là, Ben, le monde tourne pas juste autour de ton petit nombril, monsieur BCBG à marde. Ouais, Bourges. T'en fais pas. Tu peux emménager dans ta chambre d'en bas.
Jean-Jules, il s'en va, là. Ben, merci. Il finit son ménage, puis tu pars. Tu peux entrer. Puis toi, Carl, tu ramènes la TV tout de suite en dedans. Hostie qui sera pas content, Dominique. Hostie qui sera pas content. Épisode 4. Discussion entre Bourges et Jean-Jules pour l'obtention de la chambre. Avec Bourges, Jean-Jules, Daniel et Michel. Bourges entre dans la chambre, salue timidement les colocs à la table et se dirige vers la chambre au rez-de-chaussée où il est supposé aménager. Lorsqu'il entre dans la chambre, il recule de 2 pas. Le locataire est encore là, le lit est défait, son linge traîne partout à côté d'une bonne centaine de chandelles allumées qui sentent la cire d'abeille bon marché. Le locataire de la chambre, un vieil hippie à la toche blanche, l'aperçoit et, chandelle à la main, lui ouvre tout grand ses bras. Oh, bienvenue au communard, demeure d'allégresse, de paix, de justice et de joie. Merci. Mais on m'avait dit que je pouvais emménager dans cette chambre le premier, puis on est le 3. Le 3, le premier, ça change tellement rien, ça, dans une vie. Ben, peut-être pas pour vous, mais moi, j'ai tout mon stock dans l'auto, puis Bob m'avait dit que... Bob m'avait dit, ah, faut pas croire tout ce que Bob dit, hein, Daniel? Eh boy, non. Un vrai Christ de fou. Il est pas le seul, d'ailleurs. Tu parles de qui, là? Mais qu'est-ce que je fais, là, moi? Là? Vous? Ah, je crois qu'une petite thérapie de lumière à la chandelle de cire d'abeille vous siérait à merveille. Vous m'avez l'air vraiment d'avoir les chakras bloqués. Quoi? Non, j'ai pas les chakras bloqués. Je veux juste emménager. Moi, j'ai tout mon stock dans le char, puis là, j'aimerais ça. Hein. Oui, je sais, mais voyez-vous, ça ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, vous dégagez de la très mauvaise énergie, monsieur. Vous le savez? Anxiété, stress, égocentricité, les 3 peut-être? Ce sont les grands mots de notre société. Et c'est peut-être pour ça que votre petit ami vous a quitté pour votre meilleur ami. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? C'est qui t'a dit ça? Ben, ça doit être Bob. C'est une vraie mamère ici. Ah ben, tabarnak de Bob. Aller régler son compte, lui, sacrément de tabarnak. Oh, fâché, le coquille. Épisode 5. La négociation finale. Avec Bourges, Bob, Jean-Jules, Daniel et Carl. Bourges sort en furie, va voir Bob et le tire durement par la manche. Hey Bob, c'est quoi une niaiserie que t'as raconté à tout le monde, là? Quoi? Quelle niaiserie? Les celles que tu racontes quand tu rouvres la bouche, là. Ah, toi, ta gueule, maudit voleur. Bon, c'est ça que je disais, là. C'est quoi que t'as dit au hippie, là? Comment ça que c'est toute ma vie? Ben, je sais pas. C'est pas moi, je te jure. J'ai rien dit. Je pense que Jean-Jules a un don de clairvoyance. Mais ça, oui. Puis tu m'avais dit aussi que je pouvais aménager aujourd'hui, puis le gourou, ben, il a pas l'air à vouloir partir. Puis moi, j'ai tout mon... Toc dans l'auto. Il est-tu fatiguant avec ça? Oui, prends-la ta chambre. On a tout réglé ça de tantôt. Laisse-moi une minute avec lui, puis j'arrive. Faut tout que je fasse ici. Puis toi, Carl, ramène ça en dedans. Arrête de me parler d'en dedans, toi, Chris. Ça fait juste 1 mois que je suis sorti, là. Bon, OK, je vais m'en occuper, moi, de Jean-Jules. Tabarnage, tabarouette. Bon, Jean-Jules, là, on arrête de niaiser. Bob, là, il vient de me dire que c'est moi qui avais la chambre et que tu devais partir tout de suite. Hey, écoute-moi bien, le gourou, j'en ai rien à foutre de Bob, du CA de la coop, des gourous du Népal pis de mes hosties de chakras bloqués. Moi, il faut que je couche ici à soir.
Vous êtes sûr que vous ne voulez pas un petit déblocage? Non, je veux pas de petit déblocage, calvaire. Je veux que tu crisses ton camp, c'est-tu clair? OK, j'ai compris. Pas besoin de crier. Je suis pas sourd. S'agit de me le dire, je vais partir, que ça plaise ou non. De toute façon, je peux pas vivre, moi, dans un environnement aussi malsain. Je pars. Mais avant, là, laissez-moi le temps de rééquilibrer mes zones d'énergie. Ça risque d'être long. Ah, toi, là, ferme donc ta grande gueule, esti, pour une fois. Épisode 6. L'aménagement final. Avec la police, Bob, Carl, Bourges, Jean-Jules et la voisine. Une auto de police se garde devant le communard. Un policier, au fort accent de Lennoxville, débarque et soupire longuement. Sure, the police, bon, encore des troubles communards. Tous les mêmes calls est le problème, mais avec la même crise de gang. Rapporte ça en dedans, les cochons vont arriver bien vite. Ah non, ils viendront pas encore nous faire chier, eux autres. Bonsoir, messieurs. Ah, bonjour, monsieur l'agent. Quel bon vin vous amène? Toujours la même plainte du voisinage pour tapage nocturne. Mais il fait même pas noir. Puis on fait pas de tapage, esti. Hey, c'est même pas vrai. Je suis leur voisine, là, puis ils crient Là, depuis tout à l'heure. C'est toi qui cries, calice. Messieurs, chars de police, si vous entrez pas chez vous, là, vous, jeune homme, là, laisse baisser le ton, là. C'est elle qui a commencé. Oh, pardon, monsieur l'ambassadeur du bras armé de la violence dans le monde. Hey, Bob, je pars à l'instant, là, que ça vous plaise ou non, et j'ai même pas eu le temps de faire mon ménage à cause des mauvaises énergies. Je vous ai quand même laissé quelques chandelles de cire d'abeille, là, tu sais, pour élever vos âmes atrophiées. Vous en aurez bien besoin. En tout cas, namasté quand même. Namasté, toi et tout, Jean-Jules. OK, char de police, on part à zéro, là. C'est qui est le responsable ici, là? Qui c'est qui est ici à cette heure? Je vais prendre vos noms, là. Ben, lui, vous pouvez pas prendre son nom, il a un mandat, puis... Ta gueule, Bob! Excuse, Carl, je pense que mes médicaments viennent de pogner. Ben, qu'est-ce que je fais, là, moi, là? Ben, tu vois bien qu'il est parti, le hippie. Emménage dans sa chambre, maudit fatigant. Bon, montrez-moi vos papiers, tout le monde, là. Puis vous habitez-vous ici, vous, là? Oui, mais juste pour un mois. Pas plus qu'un mois. Épisode 7. La boîte à mal de Post Canada. Avec Bourges, Daniel et JP. En entrant dans la cuisine, Bourges se fait aussitôt interpeller par deux colocs qui essaient tant bien que mal de transporter une immense boîte postale de Post Canada du balcon arrière jusque dans l'escalier de la cave dans la cuisine. Hey, le nouveau! Viens nous aider! Faut descendre ça en bas avant que les bœufs la voient! Quoi, ça? C'est une boîte à mal de Post Canada. Ben oui, je le sais, mais vous n'avez pas le droit d'avoir ça ici. C'est un bien de l'État. Si les polices vous voient... Justement, aide-nous à descendre dans la cave. Sinon, ils vont la voir. Capiche? C'est super pesant. Ah ouais, let's go! Si la voient, on est fait. Puis toi aussi, d'ailleurs. Oh, pourquoi moi aussi? Je viens juste d'arriver, j'ai rien à voir là-dedans. Essaye d'expliquer ça à la police, toi. Ils sont pas vite de comprenus. C'est vrai que notre force constabulaire est pas très élevée en QI. Je veux pas être mêlé à vos histoires. Je veux pas de trouble avec la police. Moi, je pourrais avoir des problèmes avec ça à ma job. Ben, c'est ça. Arrête de parler puis aide-nous à descendre dans la cave, vite! OK, je vais vous aider, mais s'il y en trouve, j'ai rien à voir là-dedans. Ben non, ils la trouveront pas. J'ai une bonne cachette en bas. De toute façon, les bœufs viennent jamais dans la cave quand ils viennent au communard. Ah, parce qu'ils viennent souvent? Ben, juste quand Carl pogne les nerfs. C'est-à-dire? Une bonne couple de fois par semaine. Ah, c'est pas vrai. Bon, OK. Mais, désolé les gars, si je me mêle pas de mes affaires, mais pourquoi vous avez volé une boîte postale de Post Canada? C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. On voulait faire chier Bob. Finalement, c'est nous autres que ça fait chier. Mais c'est la faute à JP. Il a malé un esti de compte de téléphone dans cette boîte à mal-là, puis il n'y avait même pas d'argent dans le compte. Je savais-tu, moi, qu'il n'y avait plus d'argent dans le compte? T'avais juste à le demander à Bob, là. Ça fait deux mois qu'il arrête pas de nous le répéter.
Payez-moi le loyer, il n'y aura plus d'argent dans le compte, on va se faire mettre dehors de la coop. Mais si tu y avais dans la face, Dan, le matin, quand il y avait la boîte postale sur le balcon dans l'arrière, il a failli faire une crise de cœur. Il était obligé de prendre une autre petite pilule. Au point où il en est rendu, c'est pas une petite pilule de plus qui va l'améliorer. Si je comprends bien, les gars, vous avez volé cette boîte à mal-là juste parce que vous aviez malé un compte de téléphone par erreur puis qu'il n'y avait plus d'argent dans le compte? Ben oui. Et qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse d'autre? Ben, vous avez pas passé à la place d'appeler à la caisse par arrêter chèque? Ben, moi, je suis barré à la caisse. Ils veulent même plus que je m'ouvre un compte chez eux, les hosties. Avant, il y avait des grandes valeurs. À cette heure, c'est juste rendu une gang de voleurs, pareil comme les banques. Savais-tu qu'ils avaient fait 1 milliard de profits cette année? Ah, ce Tifonce doit se retourner dans sa tombe. Ouais, Dan, ouais, on sait. C'est qu'hier, quand Bob a su que j'avais malé le compte par erreur, il a viré fou. Il nous a engueulé toute la soirée avec ça. Fait qu'on voulait lui fermer la gueule, fait qu'on était volé à boîte à mal avec les comptes dedans. Ben, vous l'avez volé où? En avant de l'épicerie. Quoi? En avant de l'épicerie, sur Prospect? Mais comment vous avez fait pour apporter ça ici? C'est super pesant. On était ben sous. Puis c'est la coke aussi. C'était la coke de Montréal. Et bien meilleure, celle de Montréal. Ici, elle goûte les médicaments de dentiste. Mais maudit que j'aurais aimé ça voir la tête du facteur quand il a vu qu'il n'y avait même plus de boîte postale au coin de la rue. Il doit s'être demandé qui c'est qui est assez fou pour voler ça. Là. Ouais, je pense qu'il n'y a pas tort. Bon, voilà. Donne-moi le drap, Dan. Il est bien caché, là. Personne ne va la trouver. On peut remonter. Je pense que les cochons la trouveront pas. Ouh, puis JP, là, faudrait peut-être se récompenser un peu. Te reste-tu de la bière, toi? Non. Il m'en reste plus, mais il reste peut-être le petit blanc à Frankie. Ouais, non, je l'ai bu à matin. Le whisky à Michel? On l'a bu hier soir. Tu te souviens? Ah, ouais. D'ailleurs, il en doit combien, lui? Ben, 8. Avec hier, plus les 4 petits blancs Frankie. D'ailleurs, le nouveau, t'aurais pris rien à boire, toi? Ben, c'est que j'ai une bouteille de rhum dans mon char, mais je pensais plus l'ouvrir quand... Oh, yeah! Merci! Cool! Non, je pensais plus la garder pour... Des grandes occasions. En voilà une! T'as des nouveaux amis maintenant. Moi, c'est JP. Lui, c'est Dan. Bienvenue au Communard, demeure d'allégresse, de paix, de justice et de joie. Ouh, merci, vieux, pour le rhum. Il n'y a pas à dire, t'as de la classe, vieux. De la très grande classe. Ben, c'est que... Épisode 8. Premier conseil d'administration du Communard avec Bourges, Bob, JP, Daniel, Michel et Camille. Les gars retournent dans la cuisine et Bourges sort sa bouteille de rhum sur la table. Le vieux monsieur qui dessine des alvéoles voit la bouteille et s'écrie « Tiens, mon whisky est revenu. Je vais prendre un verre sec, sans glace, s'il vous plaît. » Bon, une autre affaire de régler. Il l'a embarqué. Maudite journée de fou. Bon, vous êtes là, vous autres? Puis Bourges, tu viens-tu à la réunion? Réunion... Ben, la réunion de la Fédé, de la coop, là. Faut que tu sois là. C'est super important, cette réunion-là. Oui, j'ai pas le temps. J'ai même pas encore aménagé. Ben, il faut que tu sois là. C'est la responsable de la Fédé qui veut ça. Tu me croiras pas, mais je pense qu'elle nous fait pas confiance. Je la comprends. Mais là, avec toi, un comptable dans le CA de la coop, ça va la sécuriser. Les femmes, ça l'aime ça, c'est faire sécuriser. Ben, je suis pas comptable, oui. Je suis juste un... Ben, en tout cas, un gars de chiffre, là. Puis en plus, Dominique qui fait sa maîtrise en coop. C'est bon pour nous autres, ça. Si c'était pas de sa blonde, il serait avec nous à soir. Mais elle lui empêche toujours de faire ce qu'il veut. Une vraie folle, qui dit. Hey, wow! Gênez-vous surtout pas avec mon rhum, là. Ouais, c'est pas notre genre de gêner. Ça nous stresse des réunions, nous autres, là. Un autre petit verre, mon JP? Mais qu'est-ce que vous faites encore? Non, les gars! Vous buvez pas encore. On a une réunion avec la responsable dans 15 minutes. C'est l'avenir de la coop qui est en jeu. L'avenir! Bon, je vais aller chercher Frankie pour pas être en retard comme d'habitude. Arrêtez de boire, là. Assisez-vous, on va se faire mettre dehors. Veux-tu un verre de ton rhum, Bourges? Merci, t'es trop généreux.
Moi, je suis toujours généreux quand c'est pas moi qui paye. Puis toi, mon Dan, veux-tu un autre verre? Ouais. Il n'y a pas à dire, t'as de la classe, JP. De la très grande classe. OK, m'en prendre un, moi, ici. Oui, ici, tant qu'à y être. Généralement, je bois pas dans la semaine, mais Mais là, t'as une bonne raison, t'as des nouveaux amis. Ouais, bon, un autre petit dernier là, avant réunion, poète, là. Mais une maudite chance, là, ça va être avec la jolie Martine. Wow, Martine! Elle est belle en maudit, mais asti qu'elle est straight. Pour moi, elle nous aime pas. Oh non, moi, je pense que j'ai des chances. Non, moi, je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de batterie dans ton sexe à pile. T'as raison, ma batterie est à terre. Hey, les gars, regarde dehors. Hein? La fille de Fédé arrive. Mais non, Michel, c'est pas Martine. Puis pourquoi tu dis que c'est la fille de la Fédé? Elle a l'air fâchée. La fille de la Fédé, cachez le rhum! Assisez-vous, là, elle arrive, la fille de la Fédé. Oh non, la sonnette. Ah! La sonnette est brisée! Ta gueule, JP, c'est la fille de la Fédé. Allô, bienvenue. Ah, tu dois être la nouvelle de la Fédé. Oh, je m'excuse pour la sonnette, elle est brisée. JP voulait la réparer aujourd'hui, mais il n'a pas eu de temps à cause de ses contrats en informatique. Tiens, je vais prendre ton manteau, viens t'asseoir. Ah, t'es chanceuse, à soir, on est toutes là. Ben, sauf Dominique, qui est à Montréal avec sa blonde, là, une vraie folle qui dit. Ben, puis Frankie, lui, il travaille. Il y a juste Carl, là, ben, lui, il est en prison. Mais il y a le nouveau, là, c'est un comptable. Au fait, moi, c'est Robert. Bob pour les intimes. Bon, ben je vais t'appeler Robert, veux-tu? Ben, je te connais déjà, hein, parce qu'on parle souvent de toi au bureau. Ah oui? Ben merci. Mais au fait, moi, c'est Camille. Je suis la nouvelle responsable de votre dossier. Bon, c'est ici le communard? Demeure d'allégresse, de paix, de justice et de Oui, joie. on va voir ça. Est-ce que vous êtes prêts à commencer, messieurs? Oui, viens t'asseoir. Bon, parfait. Je me prépare, c'est bien. Alors, messieurs, bonsoir. Mon nom est Camille. Je suis la nouvelle responsable de votre dossier. Ouais, elle est passée où, Martine? Épuisement professionnel. Ah, pourtant, ça allait super bien avec nous autres ici. Ouais, ben... Bon, allons-y, OK? Nous sommes ici pour mettre en place le prochain conseil d'administration de la coopérative d'habitation Le Communard. Et ce que j'aimerais faire, vraiment, c'est que, enfin, déterminer Demeure l'ordre du jour... d'allégresse, de paix, de justice et de joie. Et communard est un curieux mélange de communes, mais qui fait aussi référence à des troupes qui se sont battues jadis pour la France. Ça a démarré ici il y a 25 ans à cause des jeunes idéaux des années 70 qui ont cru vivre en communauté et que c'était possible, en tout cas, dans ce monde. Bob, s'il te plaît. Excusez, mes médicaments viennent de pogner. OK, les gars, alors... On va commencer par l'ordre du jour. Ce que je disais... Excuse, Camille, Ouais. faut-tu que je lève la main pour poser une question? Ben non, bien entendu, là, Daniel. J'aime bien ça qu'on participe. C'est quoi ta question? Ben, on pourrait-tu avoir le droit de boire pendant la réunion? Boire? Ben oui, bien entendu. Là, tu peux apporter un pichet d'eau sur la table si tu veux. Non, mais pas de l'eau, là. De la bière, du vin, du rhum, du whisky. Du whisky sec pour moi. Ma bouteille est dans l'armoire. Ouais, ça nous détendrait un peu, puis le fait de boire une bière nous aiderait à comprendre le pourquoi qu'on a une réunion. Bon, écoutez, messieurs, je vais être franche avec vous, là. La Fédération m'a mandaté pour s'occuper de votre dossier en mettant premièrement un CA en place. Je suis la 3e personne qu'on vous envoie pour essayer de gérer votre coop. Juste le dernier mois, vous avez eu 4 chèques qui ont rebondi sur 7 chambres. Donc, c'est pour ça qu'à l'avenir, vous n'aurez pas le choix de payer vos loyers cash et vous allez rester sous notre tutelle jusqu'à nouvel ordre. Non! Je regrette, mais vous avez trop tiré l'élastique. La Fédé n'a pas le choix. Si vous n'êtes pas assez responsable pour élire votre conseil d'administration, ben je vais devoir continuer la tutelle de votre coop pour un méchant bout. C'est clair? Camille? Oui, Daniel! Ben, c'est parce que t'as pas répondu à ma question. Là. Fait qu'on peut-tu boire de l'alcool ou non? Là? Non, on peut pas boire de l'alcool pendant la réunion.
Oh, Martine, t'es plus cool. OK, donnez-moi un crayon, on va faire cette maudite élection-là. Je sais comment que ça marche, j'en fais plein. Bon, qui me propose comme président et secrétaire d'élection? Moi. Seconde. Bon, qui vous proposez comme président de la coop? Je propose Bob comme président. Ouais, j'appuie. Bon, tous sont d'accord? Bob, es-tu d'accord? Bien sûr que oui. OK, adopté. Bob, t'es le président de la coopérative Le Communard. Merci, les gars. Hey, je pensais vraiment pas. Oh, je m'attendais pas à ça. Ça me va direct au cœur. Oh, merci pour votre confiance, les gars, mais à titre de président, sachez que... Non, en tout cas, je vais faire en sorte de vous écouter afin qu'on s'épanouisse dans l'harmonie et j'aimerais que cette coop devienne un symbole. Bob, s'il te plaît. Excusez, c'est à cause de mes... Bon, maintenant, pour le poste de secrétaire trésorier, qui vous proposez? Je propose JP, moi, secrétaire trésorier. Moi, je propose un whisky sec pour moi. La bouteille est dans mon armoire. Parfait, Michel Seconde. OK, JP, t'es secrétaire trésorier de la coopérative Le Communard. Parfait. Donnez-moi l'argent de vos loyers à cette heure. Bon, pour sauver du temps, je propose que tous les autres membres ici présents soient membres administrateurs de la coop, puis on va rajouter les autres membres à la prochaine réunion. On est tous d'accord? Oui! Ouais! Fait que, là, le nouveau CA de la coop Le Communard, là. Levé de l'Assemblée. On peut boire à cette heure. Il y a du bon rhum dans la cuisine. Yes! Quelqu'un a vu ma bouteille de whisky? Maudit que c'était long. Hey, Dan, c'est où qui cache son petit blanc, Frankie? Et où sa nouvelle cachette? Dans un bol de toilette au premier étage. OK. OK, c'est la première fois de ma vie qu'on lève l'Assemblée avant même d'avoir adopté l'ordre du jour. Bravo, les gars. Hey, on m'avait dit que c'était spécial ici, là, mais ça, c'est une première. Bon, ben, je pense que je vais y aller. Ah, t'en fais pas, là, Camille. On va s'arranger, là. Je vais leur donner un coup de main. C'est pas trop compliqué. Il y a juste cette chambre. Hey, pas compliqué, pas compliqué. Hey, tu vas voir, c'est le chaos ici, là. Regarde. Hein, je vais revenir demain, là, pour le transfert des dossiers et le dépôt des loyers du mois. À partir de ce soir, JP va être le nouveau secrétaire trésorier, puis l'autre cinglé va être le président. C'est inscrit dans les minutes d'Assemblée. Et dois-je le rappeler, vous êtes encore sous tutelle de la Fédé jusqu'à nouvel ordre. D'accord? OK? Ben, bye. Bon, m'aller rejoindre les autres, moi. Ben, c'est ça, bonne idée. Hey, les gars, je pense qu'elle est fâchée. Laissez faire. Je m'en occupe. Bon, encore des problèmes. Hey, Camille, va-t'en pas, là. Viens prendre un petit verre de rhum avec nous autres. Ça va te détendre. Non, merci. Non? Oh, Camille, je m'excuse. Je nous excuse. Faut pas trop nous en vouloir. Mais 5 gars autour d'une table, puis ça a l'air que leur quotient intellectuel fait pas plus qu'un géranium. Un géranium. Un géranium. Hey, elle est bonne. Hey, je vais m'en souvenir de ça là. Un géranium. Hey, t'es bonne pour faire des jokes, toi. Ouais, tu trouves, hein? Je peux peut-être me faire pardonner en t'invitant à prendre un verre au loup-bar. Oh, comment? Non, merci, là, je bois pas. Tu devrais. Je veux dire, ça détend, mais... T'as un chum, c'est ça? Ben, c'est ça, oui. C'est pas grave, je suis pas jaloux. Bon, ben, bonne soirée, messieurs, le secrétaire trésorier. On se voit demain. Puis la nouvelle, là... Moi, je pense que j'ai des chances.